Oui, nous contents, nous disons bon Dieu merci, parce que permettre nous là, matin, c'est une grâce, c'est une bénédiction, bon Dieu accorde nous, parce que nous encore dans la présence. Nous saluons nous toutes et nous saluons tous les amis qui prennent petit temps chaque matin, puis autant de nous, de faire quelques jours pas de temps de nous, santé nous pas en forme. Santé nous pas en forme, qui pas de temps de nous. Tous les amis qui te relèvent nous, qui t'a demandé nos études là, on te parle avec eux, on dit santé nous pas tellement bon. Mais malgré nous beaucoup fin bon, et matin nous a continué encore. Bon Dieu béni nous une autre fois encore. Pas oublier, dernière fois disons de travail, nous avons un sujet nous avons débattre, c'était la croix, la théologie de la croix ou bien doctrine de la croix. C'est ça nous avons débattre. Doctrine de la croix, c'est ça nous te ouais. Bien matin nous avons continué ensemble avec lui. Parce que yon seule séance là, nous pas peut finir tout ça nous te doué yo. À nous lire dans Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, nous appelons verset 37 à verset 43. Actes chapitre 10, verset 37 à verset 43. Ça, en fait, c'est résumé l'apôtre Pierre, résumé message de l'apôtre Pierre lorsque l'apôtre Pierre était allé qu'à Corneille. Corneille, c'était un païen qui recevoir une révélation de la part de Dieu et on te voulu la chercher Pierre pour Pierre être capable de dire qui ça pour te faire. Acte le chapitre 10, verset 37 à verset 41. Nous lisons. Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendus de lui des témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Mon Dieu béni nous. Ça, c'est en fait, Dr. Licht nous connaît qui écrit Actes des apôtres. Il rapporte nous l'histoire Pierre, l'apôtre Pierre Caille Corneille. Et lorsque l'apôtre Pierre est arrivé Caille Corneille, et le message que l'apôtre Pierre t'a adressé, il était by Corneille ensemble avec tout le monde qui était là dans la maison de Corneille. Et Pierre t'a prouvé qui est Jésus-Christ. Mon Dieu béni nous l'autre fois encore. Nous, à partir des textes à nous sommes là, et bien d'autres textes encore qui prouvent ça, disons nous capables de dire, la croix est bien au centre de la prédication des apôtres. La croix était au centre de la prédication des apôtres. Là, nous dit la croix, qui ça nous est Jésus, pas ça? Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même, il était cloué sur croix.
c'est vrai, la croix, c'était la mort à la croix, c'était la mort qui était plus méprisable, plus humiliante. Mais Jésus-Christ lui-même, en tant que le sauveur, le fils de Dieu, le Messie, que monsieur te prend, te puni sous bois, c'est ça l'apôtre Pierre dit, Jésus pas mérité ça. Jésus te fait la différence parmi tout le monde, il te continué ce quoi. Eh bien, l'apôtre Pierre dit non seulement l'apôtre Pierre, mais nous avons d'autres apôtres également, à savoir l'apôtre Paul, ou bien tous les apôtres. La croix, c'était le sujet principal de leur prédication. Il n'y a pas l'autre bagaille où tu as prêché, sinon la croix. La croix représentait Jésus-Christ. La croix représentait le Fils de Dieu. La croix représentait la délivrance ou bien la libération de toute l'humanité. De même que, moi, avant aujourd'hui, nous avons d'autres messages que nous devons prêcher, sinon la croix. Nous faisons référence à la croix, nous faisons référence avec la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était mort pour nous, il était également ressuscité pour nous, et il est monté dans le ciel, mais juste avant de monter, pour le consoler apôtre, dans Jean chapitre 14, il dit, mal préparé, une place pour nous. Eh bien, lorsque Jésus finit quitter apôtre, Jésus allait, eh bien, message que apôtre te continue à prêcher, c'était le message de la croix. Mais c'était, la croix était au centre de la prédication des apôtres. Maintenant, la croix, c'est folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Amen. La croix, c'est folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. Mais la croix, qui selon les textes également que nous lit, la loi fait partie en même, disons, la croix était le choix de Dieu, pour l'humanité ou bien pour Jésus-Christ. La croix faisait partie du plan de Dieu pour les hommes. La croix, sur un plan strictement humain, est pour Jésus-Christ un échec. Au point de vue humain, la croix représentait un échec pour Jésus-Christ. Plus gros obstacle, plus gros bataille Jésus-Christ lui fait qui côté sur la croix. Oubliez, lorsque Matthieu rapporte nous dans Jean chapitre 4, il rapporte nous l'histoire de la tentation de Jésus-Christ, pas ça? Après Jésus-Christ fut baptisé, Jésus-Christ fut emmené dans le désert par l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ passait 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Et après, le Jésus-Christ vient jeûner, Satan paraît devant Jésus-Christ, il vient tenter Jésus-Christ. Et Matthieu rapporte nous à 3 reprises, Satan présentait devant Jésus-Christ, mais Jésus-Christ il était sorti victorieux. Jésus-Christ participait dans la tentation jusqu'à notre dernier partie, Jésus-Christ repoussait Satan, et il fait Satan connaître, c'est lui-même qui t'a créé. Et là, Satan éloigné de Jésus. Mais à la croix, Jésus-Christ pas capable d'épargner de cette mort. Quel est le nom? Faut Jésus-Christ mourir sur la croix. Mais, ça, Satan pas connaît, il connaît lorsque Jésus-Christ finit mourir sur la croix, il pense ça fini. Non. Gon plan, Satan pas connaît. Pas ça? Plan de la résurrection, Satan pas connaît ça. Mais Satan pourra prendre calotte marassa dimanche matin lorsque Jésus-Christ levé bien vivant sorti là la mort. C'est ça l'apôtre Pierre, en fait, lui expliquait dans la maison de Corneille, avec tout le monde qui était là. Il nous dit, la croix, c'était un échec pour Jésus-Christ. C'est ça qui fait, nous joignent un pilote faux Christ, ça nous est l'antichrist qui vient dans le judaïsme. Nous connaissons faire étude ça avec nous déjà
dans le judaïsme, nous avons environ 50 faux messies. 50 faux messies qui venaient pour que ça faux messie ça revenir parce que il dit Jésus-Christ échoué. Et qui côté Jésus-Christ échoué, c'est la croix. Pour eux-mêmes, Jésus-Christ pas de mourir sur croix, Jésus-Christ doit descendre sortir sur croix. Amen. Jésus-Christ doit, même Jean Jésus-Christ a te remporté la victoire dans la tentation lorsque Satan te vient tenter là, il te remporté la victoire sur Satan, et même, de même tout, sur la croix, il te doit descendre quoi. Amen. Puisque Jésus-Christ pas descendre quoi, il a accepté messieurs crucifiés, eh bien, il n'est pas le Messie, il n'est pas le, le Christ. Et il venu avec idée pour gagner un l'autre Messie. Bon Dieu béni nous. Pour gagner un l'autre Messie. Mais pas oublier, lorsque Jésus-Christ est monté la croix, eh bien, Jésus-Christ à la croix, il n'était pas innocent, mais il était un coupable parce qu'il a porté nos péchés, parce qu'il a porté nos iniquités. À la croix, Jésus n'était pas innocent. Bon Dieu béni nous. Parce qu'il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités. À la croix, Jésus était réellement un coupable. Oui, Monsieur dit, Jésus-Christ a échoué à la croix. Il échoué, eh bien, il fallait qu'il y ait l'autre Messie qui est capable de réinterpréter la Bible. Nous joignons un faux Messie sérieux, il y aurait le monde. Mon, dans sa réinterprétation de l'évangile, il se considère comme le réalisateur de l'œuvre que Jésus n'a pas pu accomplir. Monsieur dit que les œuvres Jésus pas fait, les mêmes œuvres, ça, il pourra le faire. Bon Dieu béni nous. Si Jésus-Christ va remporter la victoire sur la croix, lui-même dit, il va remporter la victoire sur la croix. Est-ce que nous n'avons remporté la victoire sur la croix? Il n'était même pas allé à la croix. Bon Dieu béni nous. Il dit Jésus-Christ, il pourrait aller surmonter ça. Jésus-Christ, lui-même, il pas surmonter. Je dis Jésus-Christ n'a pas réussi à accomplir les œuvres. Puisque Jésus-Christ a donc été crucifié, alors il faut un deuxième Messie. Bon Dieu béni nous. Vous entendez, qui côté idée faux Messie ça a ressorti? Parce qu'il dit Jésus-Christ n'a pas remporté la victoire sur la croix. Puisqu'il n'a pas remporté la victoire sur la croix, il fallait un autre Messie. Bon Dieu béni nous. Et ça te fait dans la 70e semaine de Daniel, nous pourrons rejoindre l'autre faux Messie. Mais dans le judaïsme, déjà, il connaît environ 50 faux messies. Mais 50 faux messies, il dit que Jésus-Christ échoué à la croix, mais jusqu'à présent, il n'a pas arrivé ça, fait ça Jésus, fait. Bon Dieu béni, non? Il n'a pas arrivé faire ça Jésus. C'est là il est venu avec idée de l'autre messie. À savoir, Monsieur nous lui-même qui dit il va donc réussir là où Jésus a échoué. Et c'est à cela qui fait Paul pour dire nous, pour faire une déclaration. Mais c'est nous dit Jésus-Christ est échoué, puisqu'il n'a pas remporté la victoire sur la mort. Et Paul pourra le parler, Paul pourra le faire cette déclaration que nous connaissons. Paul pourra le dire que, comme étant une folie pour les Grecs, à savoir la croix, comme étant une folie pour les sages grecs, la loi représentait une folie. Les Grecs qui cherchent la sagesse, pas oublier, c'est la Grèce, l'Empire Alexandre le Grand, c'est eux-mêmes qui inventaient ça qui est la philosophie. La philosophie qui est comme définition amour de la sagesse. Donc, on va dire, les Grecs, les philosophes, ce sont des hommes
sages, des savants, des savoirs, des connaisseurs, l'homme n'est capable de dire qui acquérir beaucoup de connaissances, eh bien, il considérait la croix, la mort de Jésus-Christ comme étant une folie. Les Grecs qui cherchent la sagesse. Et de prêcher un Messie crucifié, et c'est encore, de nos jours, on peut dire, folie pour les sages de ce monde. Même genre à l'époque de l'apôtre Paul, la résurrection, le fait de prêcher la résurrection, c'était une folie pour les sages, une folie pour les philosophes. La résurrection, parce que, il dit, Jésus-Christ mourit, il finit, pas ça? C'est la matière. Hein? C'est la matière. Le corps représente la matière. Et une fois que, eh bien, l'esprit, l'âme, eh bien, lui pas dans le corps encore, ça, corps représente une matière, hein, qui raison pour mon abdi que le monde mourit, il ressuscité. Et réellement, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité avec même corps ça, bon Dieu béni nous. Même comme ça, les sages, les philosophes, ils ont le matière, mais Jésus-Christ a ressuscité avec ce même corps, il était considéré comme matière. C'est ça qui fait le preuve tangible que Jésus baille. Après que Jésus-Christ finit ressuscité, environ, après les disciples finissent lire, environ, il fait environ 500 frères, well. Bon Dieu béni nous. C'est ça fait, dans la prédication de Pierre, dans la maison de Corneille, Pierre dit, l'elfine ressuscité, non seulement nous, well, mais nous manger avec. Bon Dieu béni, non. Ça, c'est preuve tangible que Jésus-Christ ressuscité avec ça, avec même quoi. Est-ce que nous oublions le message de Thomas, lorsque Thomas qui n'était pas là, eh bien, les poté bonne nouvelle là, Thomas dit, si m'pas ouais, si m'pas mette même non ma clouyo, si m'pas ouais, bon los, quand tu te père, moi pas quoi. Bon Dieu béni, non? Hein? C'est ça, pendant yon réunir, Saint-Pierre pas attendre que Jésus paraisse. Il dit, mais moi Thomas, Saint Thomas pas attendre, il dit, mais moi Thomas, Jésus-Christ montrait Thomas, Marc lui, Jésus-Christ montrait Thomas, Karamacho, mais côté au père, c'est-à-dire, Jésus-Christ est bel et bien ressuscité avec même ça qui est les sages, les philosophes, ils dit c'est la matière. On dit béni nous. Ah, l'apôtre Paul dit ça, c'était folie. Ça c'est folie pour les sages, les hommes qui chargés avec connaissance. Oui. Même aujourd'hui, les philosophes, la plupart d'entre eux, n'ont pas qu'à parler de la résurrection ça c'est folie, c'est monde qui fou. C'est folie. Nous connaissons qui les monde qui folie? Folie, c'est les monde perdus. C'est les monde perdus tête, yo. Eh bien, nous-mêmes, nous avons l'évangile qui fait nous perdre tête, nous. Amen. Parce que Jésus-Christ était bel, ressuscité. Les parents tombent dans le corps, c'est ça, Jean, là, te dit, Marie, venez donc et voir. Premièrement, wash la roule, premièrement. Deuxièmement, Jean là entré avec Marie, lui montrer les yeux, morceau trois lieux. Et regardez, au pas ouais, yo pas ouais Jésus. Et tout de suite, Jésus va dire, Marie, mais moi. Amen. Et Jésus-Christ va le confier cet message, cette commission avec Marie pour la dire, al dit frère mieux, moi pas dans ton encore, moi vivant, puis yo alten moi côté, moi te cassé rendez-vous avec yo. Ah, Jésus c'est belle, bon Dieu béni nous. La croix. Oui, on dit la croix, c'était folie pour les sages de ce monde qui étaient justement grecs, qui cherchaient la sagesse. Maintenant, Paul dit également scandale pour les Juifs. Amen. Amen, oui. Si la résurrection c'était folie pour les sages,
philosophe, mais c'était scandale pour les Juifs. C'est un mot qui est fort, hein, scandale. En hébreu, scandale, c'est un piège. Un scandale, c'est un piège. Le mot grec qui traduit scandale là, c'est un piège. C'est ce qui fait trébucher ou tomber les hommes. On dit béni, non? C'est un piège. Nous pourrons pour que ça scandale là, c'est un piège. Parce que bien avant la naissance de Jésus-Christ, les Juifs, à savoir dans le judaïsme, ils connaissent Jésus-Christ a venu combien de fois? 2 fois. Ils connaissent Jésus-Christ a venu combien de fois? 2 fois. Jésus-Christ a venu une première fois, parce que le prophète a dit ça, pas ça? Pas oublier, juste avant la naissance de Jésus-Christ, l'Ancien Testament, ça nous considère, nous l'Ancien Testament, les écrits de l'Ancien Testament. Dans les écrits de l'Ancien Testament, les prophètes, pas les apôtres, pour dire béni nous, parce que pas de apôtres dans l'Ancien Testament. Sinon, les prophètes te dit dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ, à savoir le Messie qui va venir, l'a venu deux fois. Une première fois, l'a venu comme étant le Messie souffrant. Et une deuxième fois, l'a venu comme étant le Messie régnant. À savoir, les Juifs n'étaient pas innocents. Les Juifs savaient bien Jésus-Christ lorsqu'il vient pour la première fois, il va mourir. Mais il va également ressusciter. S'il va mourir et il va ressusciter, il va remporter la victoire sur la mort. C'est-à-dire, disciples ou bien, pas disciples ou bien, dans le judaïsme, ils te connaissent lorsque Jésus-Christ est venu, première fois, étape, d'Abraham mourir. Mais ça qui dit, écoute Dieu prend, c'est eux-mêmes qui livrent Jésus. Amen. C'est eux-mêmes qui livrent. Parce que lorsque Jésus-Christ entrait, ça nous est le dimanche des rameaux à Jérusalem. Les Juifs qui étaient soif, ouais, Messie ça, ils recevoir Messia, ils prennent bel drap blanc, ils l'ouvrent sous route, bel papier, belle feuille, belle fleur, ils recevoir, et après les Hosanna, béni soit, c'est lui qui vient au nom. Jésus-Christ monté son agneau. Juif yo pas de père, ti bourrique la tape passé sous belle bagaille yo te mette ya. Parce que pour eux-mêmes, c'est cœur, c'est sauveur, c'est libérateur, il a recevoir. Mais lorsque Jésus-Christ entrait dans le temple, ce même jour, Jésus-Christ pour mettre l'ordre dans désordre. Et qui désordre qui est dans le temple? Parce que, il te fait temple tourner un scandale. Il y a vendu toute bête pour faire sacrifice. Il a changé l'argent. Il y a côté pour nous manger. Il y a côté pour nous faire tout bas. Jésus dit, non, pourquoi faites-vous de la maison de mon père une marché? Pas ça? Une marché. Et Jésus-Christ mettait l'ordre dans des ordres. Voilà. Le prêtre qui était là, les scribes qui étaient là, ils ont soulevé contre qui est? Contre Jésus. Et deuxièmement, ils ont soulevé tel peuple là contre Jésus. Et vous pourrez le regretter, vous allez dire, pourquoi ça nous recevoir là? Quand nous finissons recevoir un roi, mais maintenant, quand ça vient de faire, mais des autres viennent créer. Pas oublier, les grands prêtres qui étaient là, dans le temple de Dieu à Jérusalem, ils n'ont pas ordonné Jésus. Ils n'ont pas jamais posé main sur tête de Jésus pour dire, Jésus là-bas, la parole. Pour dire, ils n'ont pas consacré Jésus. Ils n'ont pas consacré Jésus. Ils n'ont pas prendre Jésus, ils ont représenté le bail. Dans le judaïsme, ils n'ont pas représenté Jésus dans le temple. Comme étant chef, comme étant sacrificateur. Non, Jésus-Christ pas de problème avec ça, mais Jésus-Christ est quitté toujours à faire travail. Eh bien, lorsque vous finissez de recevoir Jésus-Christ mettait l'ordre, et là,
il dit, Jésus-Christ méritait la mort. Et voilà, donc, Jésus-Christ pourra le passer environ 3 jours dans le temple là, dimanche, lundi, mardi, et Jésus-Christ pourra le quitter le temple là. Il pourra l'aller. Et période ça nous pourra arriver là, période pascale, pas ça? C'est période ça nous pourra le prendre là. Eh bien, Jésus-Christ pourra quitter le temple là. Et il pourra arrêter Jésus-Christ en vendredi. Il pourra faire un faux jugement pour Jésus. Même vendredi ça, les Juifs, ils finissent arrêter Jésus. Après ça, ils battent lui, maltraité, bien maltraité. Après ça, ils remettent les soldats haut. Les soldats romains qui étaient là à cette époque, parce qu'à cette époque, Israël n'était pas libre. Israël était une province pour les Romains. Ils remettent Jésus les soldats romains, et bien, soldats romains, ils ont tué Jésus. Bon Dieu béni, non? Hein? Scandale. Scandale. Parce que les Juifs te connaissent. Bon Dieu béni, non? Scandale. Scandale. Parce que Juifs, ça, yo te connaît bien avant. Parce que l'Ancien Testament que nous là, nous, l'Ancien Testament, il était traduit environ 280 années avant la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire, même l'autre nation, a appris l'histoire de Jésus-Christ. Alors, l'histoire du Messie, bon Dieu béni nous. Il était informé que dans le judaïsme, dans la nation d'Israël, il y a un Messie qui a venu, et bien, il a venu une première fois, mais l'elle venu une première fois, il pourra le railler, il pourra le tuer. Bon Dieu béni nous. Mais il pourra remporter la victoire sur il va remporter la victoire sur la mort. C'est ça fait, nous dit, c'est scandale, c'est un piège, c'est ce qui fait trébucher ou tomber les hommes. Non. Qui est tout simplement, strictement inacceptable. C'est bon bagay ou te ka accepter, pour te béni non. Yo pas ka accepter bagay comme ça. D'abord, l'idée du Messie souffrant, comme sous expliqué nous, ça, c'est pas quelque chose qui te paraît étrange pour le peuple d'Israël, parce que yo te qui t'en connaît que Messie a t'abral souffrir. Également, prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 40, et ça yo, les Juifs relèvent livret du peuple d'Israël. Esaïe chapitre 40. Mais non seulement Esaïe chapitre 40, mais m'a ba nous reste passage ça yo, nous capable lire la caille. Nous avons Esaïe 40, Esaïe 42, Esaïe 49, Esaïe 50, Esaïe 53. Mais en font petit cadre, n'a pris quelques passages dans Esaïe 42 que yo le ça livret. C'est livret de la consolation du peuple d'Israël. Livret de la consolation du peuple d'Israël. Pas oublier, le livre d'Ésaïe écrit environ 700 années avant la naissance de Jésus-Christ. 700 années avant la naissance de Jésus-Christ, et bon Dieu que t'a parlé avec le peuple d'Israël concernant Jésus-Christ ou bien concernant le Messie. Dans Isaïe chapitre 42, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie et en qui mon âme prend plaisir. Je mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. On dit béni, non? Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne s'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Nous qu'à imaginer dans tout parcours que monsieur fait Jésus pour te croire. Jésus pas jamais dit un mot. Jésus n'était pas un révolutionnaire. Même genre, les présidents ou bien rois, ministres a maltraité aux nations. Nous voyons des hommes, des femmes qui prennent la rue, qui revendiquent droit. Mais Jésus-Christ pas revendiqué droit. Mon Dieu béni, non?
En tant que juif, est-ce qu'il n'a pas de droit pour te revendiquer droit? Non, mais il n'a pas de revendiquer droit. Il ne créera point, il ne s'élèvera point la voix, il ne, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point la marche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Bon Dieu béni nous. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Amen. Jusqu'à ce qu'il va établir la justice sur la terre. Souhaitez nous lire, reste pas ça dans la caille nous, il va aider nous. Bon Dieu béni nous, et nous connaissons qu'il est Jésus-Christ pour établir justice sur la terre. Est-ce que je dis à nous qu'il y a justice sur la terre? Non. Ça viendra. Ça viendra après l'enlèvement de l'Église. Ça viendra après dans la fin de la 70e semaine de Daniel. Nous allons continuer encore parce que la croix, folie pour les sages, scandale pour les juifs. Nous allons continuer. Nous souhaitons, dans notre séance, nous allons continuer encore avec doctrine de la croix. C'est doctrine de délivrance femme, doctrine qui va avoir la vie. Seigneur, nous nous merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration, comme même seul ou mérité. Merci pour la grâce. Merci pour bénédiction. Merci pour la croix. Merci parce que tu as accepté monter la croix. Tu as accepté, tu t'es humilié. Ou pas de jamais revendiquer droit. Ou pas de jamais crier que tu es innocent. Mais, et pourtant, tu es réellement innocent. Mais si vous péchez pas frère mieux, péchez pas sœur mieux, vous t'es accepté monter la croix, Seigneur Dieu. Et je dis si nous gagnons la vie, je dis si nous sauver grâce à la croix. Je dis si ennemi, si adversaire, pas qu'à faire ça, pas qu'à faire nous ça, livré. C'est parce que la croix, vous t'es accepté la croix. Merci Seigneur Dieu, 3 fois saint. Nous bénissons. Et nous demandons, va bénir serviteur, bénir servante qui accorde une grande importance avec la croix. Si la croix, c'était folie pour les sages qui prétendent qu'ils un monopole de toute connaissance. Mais c'est la croix également, c'était scandale pour les juifs, nation pour là. Mais un scandale pour eux, faut un scandale pour eux, pour aujourd'hui à moi-même qui parle avec amis mieux, avec frères mieux, tu es capable là aujourd'hui. Oui, la croix, c'était plan bon Dieu pour l'humanité. Nous bénissons et nous nous remercions. Nous espérons, Seigneur, va faire nous passer bonne et agréable journée en bas protection des grâces. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus.